Bonjour, bonjour mes petits passionnés, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, hi-fi et vinyle. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai acheté des enceintes d'occasion Ellipson. Bon, vous connaissez mon amour pour la marque Ellipson, c'est... Voilà. Cette fois, j'ai voulu tester, on va dire, la petite cousine de mes Prestige facettes. Donc, je me suis procuré une paire de Prestige de Z. Voilà. Donc, une série qui est sortie bien avant, dans les années 1900. Je me souviens plus de la date exacte. Si jamais je l'ai la date exacte de la sortie des enceintes, je vous mettrai ça là. Et s'il n'y a rien, c'est que je ne l'ai pas trouvé. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé la date exacte de la sortie de ces enceintes, les Prestige de I. Bon. Enfin bon, pour vous dire que elles sont là, donc on va voir tout ça. À tout de suite. Bon, on va essayer de les faire apparaître. Attention. Et ben les voilà. Parfait. Impeccable. Donc, Ellipson Prestige de I. Bon, je les ai pas encore nettoyées. Elles sont encore un peu poussiéreuses. Mais ça va aller. On va pouvoir faire un petit tour. Évidemment, je les ai déjà câblés pour faire un test. J'ai pris un câble qui traînait par-ci par-là. Donc, il y en a un avec fiche banane et un sans fiche banane. Bon, enfin bon. Pour l'instant, on va faire un petit tour du propriétaire, ça serait pas mal. Donc du coup, Ellipson Prestige Facette 2i. On a le petit tweeter qui est là, avec la membrane de médium grave. Les vents, qui est pas mal à l'avant, je trouve que c'est sympa. Avec le petit logo Ellipson. Voilà. Alors, nous avons quand même une sensibilité de 91 dB qui est vachement bien. Puissance 100 watts, hein, quand même, elles sont assez gourmandes. Et on est sous du 4 ohms. Ah, ça, c'est pas commun. 4 ohms, dis donc. Déjà, les Prestige, elles sont sous 6 ohms, et là, on est sur 4 ohms. Avec un bornier, donc, simple et un peu poussiéreux. Voili, voilou. Donc j'ai pu tester, on n'est pas trop mal, franchement on n'est pas trop mal. Après, moi j'ai eu l'impression qu'elle sonnait moins bien que les Ellipson Prestige Facette 6B, donc la grande cousine de celle-ci. Je pense qu'elles ont un peu quasiment le même gabarit, mais elles n'ont pas du tout la même sensibilité, parce que la 6B déjà, elle est sous 6 ohms. Elle doit faire une soixantaine de watts, je crois, il me semble, ou 50 watts. Et de plus, elle est à 88 dB en sensibilité. Donc, normalement, celle-ci devrait mieux sonner que les Prestige Facette 6B. Mais j'ai un doute, il faut que je fasse un test. Et il faudra faire un test. Franchement, il faudra faire un test. Moi, je dis, on va câbler tout ça comme il faut. Tac. Tac, voilà. Donc les câbles que j'ai utilisés, je vais les enlever car j'ai déjà des câbles qui sont reliés à mon Marantz. On les voit d'ailleurs, ils sortent. Donc je vais prendre mes câbles qui sortent du Marantz et je vais littéralement les brancher pour un bon petit test. Alors, si je n'ute pas le câble, ça va pas aller. Désolé pour le mal de mer. Tac, tac. Bon, à une main, c'est pas facile. Hein. Ouais, je vous reprends dès que c'est câblé. Bon, on est bon. Tout est câblé. Comme on peut le constater là. Bon, oui, j'ai 3000 mètres de câble, hein, je précise. Ça, voilà. 3000 mètres de câble qui sont branchés, donc, derrière. Parfait. Donc, je vais pouvoir rallumer l'ampli. On est bon. On va mettre ça. Tac, on va se remettre en normal, pas en loudness. Je mets un petit K, hein, le potard. Du coup, on va se remettre sur... Bah, j'étais sur The Queen.
Donc on va continuer sur du Queen. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. He's just a poor boy from the poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy go. Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. We'll not let you go. Let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. En fait, c'est vrai qu'elles ont une sensibilité plus élevée, car il n'y a pas besoin de mettre très fort pour qu'elle s'exprime. Mais ce que je constate, c'est qu'il faut quand même pousser le son pour avoir une dynamique en fait. Voilà. Là avec le Lordness, là on a plus de dynamique. Ce qui est normal, c'est le but. Voilà. Donc en effet, il n'y a pas besoin de mettre très très fort pour avoir du son. Mais il faut vraiment pousser le potard, je veux dire, quand on n'est pas sur le Lordness, pour avoir une dynamique, pour que ça s'exprime. Voilà. Elle s'exprime très bien. Maintenant, j'aimerais faire un comparatif avec les 6B. Oui, je les ai toujours. J'ai toujours pas fait l'installation du copain, car nous sommes le 23 novembre. Et je fais l'installation le 1er décembre chez le copain. Donc, on va faire un petit comparatif. Je vais aller les chercher, on y va. Mais elles sont là, nos fameux 6B. Et du coup, je ne m'attendais pas que le gabarit soit plus petit que les 2i. Donc celles-ci, elles auraient peut-être plus ce gabarit des Prestige Facette 8B du coup. Ouais, je me serais pas attendu à ça. Bon. On va déjà câbler tout ça. Par chance, j'ai un bornier A et un bornier B sur, enfin un ampli 1 et un ampli 2. Donc ce qui peut être pas mal, c'est que je pourrais faire mon comparatif des deux avec la même musique. Donc ça, c'est très bon. Du coup, oui. Et oui, oui. Bon, alors j'en ai un avec fiche banane, l'autre sans fiche banane. Bon, normalement, on devrait faire plus proprement que ça. Mais là, j'ai envie de vous dire, j'ai pas trop envie de me prendre la chouquette là-dessus. Du coup, ça, non, dans l'inverse, tac, tac, allez. Donc, le plus, sur le plus, surtout que là, on a un double bornier là sur la 6B. Donc, je fais le petit branchement. Allez, branchement terminé, on est bon. Donc, du coup, voilà, on peut voir, tout est branché et relié donc aux marrantes. Voilà. Là, on est bon, parfait. Bon, du coup, j'avais tout éteint, donc je rallume. Hop, là, on est bon. On va pouvoir relancer la petite platine qui va bien. Évidemment, donc, ampli 1, ce sont les 6B. Là, on a les 6B qui fonctionnent. Nothing really matters. Nothing
si je mets les deux i là. Ah oui, en effet. En effet, les deux i s'expriment beaucoup mieux avec beaucoup moins de puissance. On va attendre la prochaine chanson, on va faire un petit comparatif. Là, je suis à un quart du son, on va rester à un quart du son. Voilà. Ah, intéressant. Écoutez. Je mets le micro au niveau de la caméra. Essayez d'entendre les basses fréquences. Ah, c'est celle-ci. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, don't get you too. Another one bites the dust. Alors. How do you think we're gonna get along without you? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I'm satisfied, all I can is standing. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, gonna get to you. Another one bites the dust. Alors c'est très marrant. Parce que celles-ci, elles font du grave. Mais comment dire putain, comment dire, elles ont un grave qui est... pas savoir. Celles-ci, elles ont un grave qui est beaucoup plus sec. Et là, on a un grave qui est beaucoup plus rond. Donc on a cette sensation en fait que ça prend plus d'ampleur, vraiment plus de place. Alors qu'elles sont toutes petites et elles font... je crois que il faut que je regarde des specs. Mais c'est incroyable. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Any way that you can help a man and bring him to the ground. You beat him, you can chill, you can take him back. You leave him when he's down. I'm ready, getting ready for you. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que celle-ci, elle descend facilement dans les infras. Alors que celle-ci, pas du tout. Elle reste bloquée à un certain niveau de basse, qui doit être autour de peut-être 45 Hz, je pense. Alors que celle-ci, j'ai l'impression qu'elle descend plus bas. À l'écoute, elle a plus de coffre. Niveau basse, elle a beaucoup plus de coffre. Alors que celle-ci est beaucoup moins de coffre niveau basse. C'est impressionnant. En fait, le timbre est complètement différent. Donc en fait, je pense que celle-ci face au Prestige Facette 8B, la 8B la bouffe. Cela c'est limite si ça la bouffe en fait. Malgré en fait la sensibilité qu'elle a, celle-ci quand même, qui permet d'avoir en fait un sacré son à faible puissance. Moi j'ai une préférence pour celle-ci en tout cas. Elle s'exprime beaucoup mieux en termes d'équilibre sonore. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus fin et plus clair, que ce soit dans le spectre total, aigu, médium, basse. On est vraiment beaucoup plus complet que celle-ci. J'ai l'impression qu'elle se limite en fait. C'est assez impressionnant, je m'attendais pas à ça.
complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman trying up and down to get your mind out. Then again, accidentally, that way I cried. Perfume came naturally from Paris. I forgot she couldn't care less, but stainless and precise. She's a killer queen, gunpowder eternity. Impressionnant, impressionnant. Ah, franchement, c'est vraiment impressionnant. Je vais essayer de tester sur notre chanson, ça peut être sympa. Ah, il y a la feutrine qui devient électrostatique. Vraiment, ouais. Ouais, on va tester ça. Donc là, on est sur les... Oui, sur les 2 I. On va tester en loudness. Voilà, là je me suis mis en loudness. Ça paraît trop fort. Ouais, elles ont un coffre de fou. J'ai enlevé le loudness. Alors c'est marrant. Ça c'est marrant. Quand on met le loudness, elles ont beaucoup plus de coffre celle-ci que celle-ci. Mais dès qu'on l'enlève, c'est celles-ci qui ont plus de coffre que celle-ci. Intéressant. Vraiment, en fait, celles-ci, elles sont dynamiques en toutes circonstances. Faible volume au volume. Celles-ci, elles sont dynamiques, il faut vraiment les pousser, à moins d'avoir le loudness. Mais sinon, faut les pousser. Là, je suis au fond de la pièce. Celle-ci, je vais le mettre au fond de la pièce, vous allez voir. Là, je suis au fond de la pièce. Supersonic man out of you. Stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Voilà. Donc celle-ci, quand on les pousse, voilà, ça se libère, ça s'exprime. Celle-ci, quand on les, on va remarquer quand on pousse vraiment, par contre, elles sont limitées. Mais sinon, en bas volume, et on va dire en moyen volume, nickel. Mais c'est impressionnant hein, pour le gabarit, ce qu'elles sont capables de faire, franchement, c'est incroyable. Celles-ci, elles sont bien aussi, franchement, bien chapeau. Hein. Après, là, on est sur du 2x45 watts. Hein. Voilà. Pour le petit test comparatif, je suis vraiment impressionné. Tac, tac, je coupe tout. Voilà. Je vais regarder les specs quand même. Bah là, je crois que c'est marqué, non? Voilà. Elles sont à réponse en fréquence. Donc là, Prestige Facette 6B, on est à 57 Hz et 25 kHz à plus ou moins 3 dB. Là, c'est pas marqué, donc je vais aller voir sur internet, ça serait bien. Tac. J'espère que vous m'entendez même quand j'ai pas le micro.
Sinon, j'ai l'impression de parler dans le vide. Alors, on va regarder les caractéristiques sur sonvideo.com. Donc, Ellipson Prestige de I. Sonvideo.com. Nous y voilà. Oui, de toute façon, on sait qu'ils sont plus. Donc, on est sur du 53 Hz à 20 kHz. Donc déjà, elle descend, elle monte moins haut dans les aigus, dans les extrêmes aigus. Là, on est à 20 kHz, là, on est à 25 kHz. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc là, on est sur du 57 Hz en basse fréquence. Alors que là, on est sur 53 Hz, mais il ne marque pas à plus ou moins combien de dB. Ce qui est dommage. C'est pas spécifié. Voilà. Ah, c'est dommage ça. Donc là, on est sur 90 dB quand même, et là 91 dB. Donc on est quand même sur une sensibilité qui est élevée pour les deux. Voilà, là on est sur du 6 ohms, là on est sur du 4 ohms. Ok, ouais. Et en watts, on est à 50 watts admissible, et là on est à 100 watts admissible. Donc, après je pense qu'elle s'exprimerait mieux si on lui mettait plus de watts. Voilà. Et celle-ci, même avec plus de watts, elle s'exprime super bien. Mais je veux dire, voilà, on est quand même super bien. Donc c'est intéressant le rendu qu'on a selon les différences. Et voilà. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas le... Je vais voir si je par caractéristique, parce que j'aimerais bien savoir à combien plus ou moins de dB là. Caractéristiques. Peut-être sur IFI machin. Qu'est-ce qu'il nous marque? Non, il ne marque pas. Il ne marque pas le rendement. Ouais, 53 Hz, 2000 Hz. Non, il marque pas combien de dB. Bon, dommage. Tant pis, c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir, mais bon, ça doit être pareil. Je pense être plus ou moins 3 dB, je pense. Abonné. Tiens, c'est en vente sur Amazon. Voyons voir s'il y a d'autres. Non, non, bah ça ne marque pas. Bon, bah c'est dommage. Bon, en tout cas, vous aurez vu le comparatif qui est, selon moi, est top. Les deux paires sont quand même vachement expressives pour leur gabarit, surtout celle-ci. Franchement, si je dois... peut-être couper ça, moi. Si je devrais choisir, je choisirais plus celle-ci. Compacte, dynamique, elles en jettent. Voilà. Après, si je voudrais peut-être plus combiner la pièce parce que j'écoute et en écoutant plus fort, ça sera plus celle-ci. Voilà. Mais en toutes circonstances, ça sera plutôt celle-ci que je choisirais pour vraiment une globalité de circonstances, c'est-à-dire écoute faible volume, écoute fort volume. Mais si c'est une écoute exclusivement fort volume et dynamique, ça sera plutôt celle-ci. Donc, vachement intéressant ça. Non, franchement, super. Donc, mes chers petits passionnés, comme d'habitude, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Likez la vidéo si elle vous a plu, comme toujours. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Petit challenge entre la Ellipson Prestige 2i et la Ellipson Prestige Facette 6B. Challenge. J'ai fait un challenge et c'est impressionnant. J'en profite de celle-ci avant qu'elle parte chez le copain pour faire des petits tests, pour voir ce qu'elle est là dans le ventre. Et je peux vous dire, son petit gabarit, eh ben, malgré son petit gabarit, elle est puissante, de chez puissante. Celles-ci sont plus grosses, pourtant celles-ci s'expriment mieux. C'est fou, hein, comme quoi. La taille, des fois, ça fait pas tout.